4 élections parlementaires en moins de 2 ans, la vie politique israélienne vit une ébullition permanente centrée sur la question de la gouvernance. Pourquoi ce régime, basé sur le mode proportionnel, qui est par définition instable et versatile, pourquoi ne réussit-il pas à franchir le cap de la formation gouvernementale? Car l'enjeu est là. Quelle équipe pour diriger Israël? L'offre politique israélienne aujourd'hui se présente sous la forme d'un bloc pro-Netanyahou, Likoud et ses alliés, face à un autre bloc anti-Netanyahou, rapport de force binaire s'il en est, pour ou contre. Ce qui conduit certains à penser que ce Xème rendez-vous législatif n'est autre qu'un référendum sur la personnalité même de Benjamin Netanyahou, l'homme judiciable tenu de répondre de ses actes concernant des faits présumés de corruption, l'homme qui a réussi un coup de force assez incroyable face à la pandémie du coronavirus. Ses équipes se sont mobilisées. En moins de 3 mois, 80% de la population adulte a été vaccinée, même si Israël compte peu d'habitants, moins de 10 millions, et possède une géographie modeste, il fallait relever ce défi. Cela a été fait, c'est incontestable, et il entend bien capitaliser dessus. Maintenant, l'enjeu n'est pas tant la victoire que la capacité du vainqueur, quel qu'il soit, à former un gouvernement. En Israël, la question de l'alliage des forces politiques s'est toujours posée. La droite, le camp de la paix, les orthodoxes. Durant des années, les alternants se sont modelés autour de personnalités fortes, Rabin, Peres, Shamir. Les formations étaient de subtils conglomérats de sensibilités politiques, des alliages de programmes divergents. On se demandait comment cela faisait pour tenir, mais le fait est, c'est que l'exécutif était solide. Aujourd'hui, Israël peine à produire des équipes gouvernementales. Souvenons-nous des 2 remaniements ministériels de 2015, la nouvelle équipe en 2016, puis en 2017, puis en 2019 et encore en 2020, l'État israélien est suffisamment mature pour s'offrir le luxe, entre guillemets, de ces changements à répétition, mais cela tient parce qu'il n'y a pas de dossier vraiment sur les braises ardentes d'urgence absolue. Ce modèle qui se veut souple et qui émane, ne l'oublions pas, de la volonté souveraine des Israéliens est paradoxal. Israël est un État fort qui sait se faire entendre, or il est traversé par une fragilité, comme une blessure invisible entre une volonté farouche de cohésion nationale et un tropisme naturel, une disposition, va-t-on dire, à la division. D'où la question, comment définir des objectifs politiques pérennes si ces formations gouvernementales, elles, ne le sont pas? C'est l'une des nombreuses questions posées par ce scrutin législatif.